J'espère que vous avez aussi hâte que moi de faire du bien à vos épaules, vos bras, vos poignets, vos mains. On va en prendre soin parce que je ne sais pas pour vous, tout au long de la semaine, avec les différents travails qu'on peut faire, que ce soit autant du télétravail que des choses qui demandent beaucoup d'utiliser les mains, les bras. C'est comme moi en massothérapie, je ne vous cache pas que je travaille beaucoup, que ce soit en cuisine. Ça fait beaucoup de manipulation de nos mains, fait qu'on va vraiment apprendre à les bouger dans toutes les directions de mouvement. Je vais faire un rappel avec vous au début, donc pour ne pas oublier de bien se positionner. Je vais faire aussi un rappel pour comment bien maintenir le corps ou le corset tubulaire en français. Donc, on va faire un petit exercice de respiration pour réapprendre à bien l'engager, pour être sécuritaire. Puis par la suite, on va faire des petits enchaînements, des échauffements. Puis par la suite, on va décortiquer les directions de mouvement par des postures spécifiques. Puis tout au long, vous allez peut-être avoir besoin d'une chaise pour certains. C'est pas obligatoire, c'est juste que parfois, au sol, assis en indien, peut-être que c'est pas votre fort. Fait peut-être de vous garder soit le divan ou la chaise proche. Ça peut peut-être être plus agréable pour vous que d'être assis en indien. La sangle, si vous en avez une, tant mieux. Sinon, ça peut être un foulard ou un tissu. Là. On va juste faire un mouvement comme ça ici. Donc, n'importe quoi, une ceinture de robe de chambre, ça va faire le travail. De l'eau, puis une couverture toujours pour votre tête ou les genoux ou les poignets, dépendamment de vos limitations à vous. Je vous souhaite une belle séance, puis on va commencer tranquillement par simplement une respiration en 3 parties, mais au lieu, quand on arrive au niveau de la poitrine, souvent on fait ventre, côte, poitrine. Quand on va arriver à ce niveau-là, quand on va inspirer, on va ajouter le soulèvement de nos épaules, puis à l'expiration, on va enrouler et descendre nos épaules vers l'arrière. Donc, on va faire une grande rotation externe vers l'arrière. OK? Donc, je vous guide. Vous prenez votre alignement qui est confortable pour vous. On va fermer les yeux. On prend le temps d'arriver, de venir prendre ancrage dans nos pieds. On s'allonge jusqu'au sommet du crâne. Dans un premier temps, on vient observer comment on se sent aujourd'hui. Dans notre tête, peut-être qu'il y a beaucoup de pensées aujourd'hui, ou au contraire, peut-être que c'est très calme. Vous avez eu quelques journées de congé pour vous reposer. Donc, observez dans quel état d'esprit vous arrivez dans le cours aujourd'hui. Prenez le temps également d'observer comment vous vous sentez également dans le corps au niveau plus physique, au niveau des sensations. Est-ce qu'il y a des endroits que vous vous sentez plus fatigué, tendu, énergique? Donc, à vous de voir. Et doucement, on va commencer notre respiration. Donc, simplement, sans rien forcer de façon exagérée, mais plus doucement, on va simplement inviter le ventre à se gonfler, faire monter jusqu'aux côtes, jusqu'à la poitrine, et on va soulever les épaules. Et quand on va expirer, on va enrouler les épaules vers l'arrière en rotation externe. On reprend. Inspire, ventre, côte, poitrine, épaules. Expire, on envoie les épaules vers l'arrière et on les descend comme si vous voulez s'enfoncer en direction du sol. Encore 2 autres fois. Inspire, ventre, côte, poitrine, épaules. Expire, enroule et on descend les épaules loin à l'arrière. Rotation externe. Et une dernière fois. Inspire, ventre, côte, poitrine, épaules. Expire, on enroule vers l'arrière les épaules. Rotation externe. Et on revient, position centre, au neutre. Je vais vous refaire engager votre fameux muscle, le transverse, comme la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Donc, si vous vous rappelez, imaginez que vous rentrez dans de l'eau très froide. Hein, ça vient saisir un petit peu le bas du ventre, juste en dessous du nombril. Ça l'invite un petit peu à se raffermir, mais également tout autour
C'est pas juste à l'avant. C'est comme si on voulait faire un beau corset tout autour de notre taille. Donc, on va faire quelques respirations. On va inspirer. On laisse le ventre se gonfler naturellement. Expire. On ramène. On active le transverse. Et en même temps, il y a un petit peu aussi des autres abdominaux comme nos obliques qui viennent engager. Inspire, on relâche. On fait gonfler le ventre. Expire. On ramène. On active. On relâche. Une autre fois. Inspire. Expire, on active le transverse. Donc, on sent qu'on a comme si on avait une ceinture musculaire qui nous protégeait tout le tour du corps. On le fait une dernière fois. Expire. On active. Et on relâche. Je vais me mettre de côté. Je sais que vous commencez à les connaître bien. Assurez-vous que votre bassin est au neutre et que vos côtes également sont descendues. Donc, c'est d'éviter d'avoir les côtes comme celle-ci. Parfois, on peut ramener notre bassin, mais on a encore les côtes hautes. Donc, on veut les côtes basses. On les ramène vers le centre, au-dessus de notre bassin. OK? Donc, les côtes sont descendues. Puis, on va refaire notre respiration en activant le transverse. Mais on va le garder actif en continuant de respirer normal. Donc, ça veut dire, on va inspirer, expire, transverse actif. Puis, on va comme garder un 50% de notre contraction, juste pour le garder actif, pendant qu'on continue à respirer normalement avec des inspires-expires. Donc, on y va tranquillement. Inspire dans un premier temps. Expire, active le transverse. On réduit de 50% la contraction qu'on vient de faire. On garde ça comme c'est ici, tonique. Et on continue de respirer normalement, à votre rythme. Assurez-vous de garder votre corps, votre corset tubulaire actif. Encore 2-3 respirations. Et sentez qu'elle est un petit peu moins active que tantôt. Tantôt, on le faisait isolé à l'expiration seulement. Là, on inspire, on expire, mais il est toujours maintenu à la même force. Et on relâche. Donc, je vous ai fait bien aligner bassin, côte, la tête comme à l'habitude, avec l'engagement du corset tubulaire, parce que c'est ça qui va vous maintenir le tronc, qui va le stabiliser, pendant qu'on va aller mobiliser nos bras et nos épaules, puis pour nous éviter de tricher ou de compenser avec des grandes extensions du dos ou des flexions du dos. Donc, on ne veut pas aller chercher, aujourd'hui, on est moins dans la mobilité du tronc, on est plus dans la mobilité des épaules, et pour l'isoler, on va apprendre à bien contrôler la stabilité de notre tronc. Donc, c'est vraiment à ça que je tenais à commencer le cours avec l'alignement et l'engagement du corset tubulaire qui va nous guider dans quelques postures au courant de la routine. Parfait. Ensuite, on va commencer par s'échauffer. Je vais me rapprocher un petit peu parce que ça va être la première fois qu'on va le faire. C'est une séquence de bras en continu pour vraiment venir délier nos épaules. Encore là, je vais le répéter souvent, ça va être engagement et alignement du corset tubulaire. Dans un premier temps, on va coller nos coudes ensemble, les avant-bras et les mains. Vous pouvez rester debout, là, je viens me placer pour que vous me voyez bien. Donc, vous êtes debout, vous êtes aligné, placez votre bassin, descendez vos côtes, activez votre corset tubulaire. Et doucement, en gardant les mains, les avant-bras et les coudes collés, on va soulever les paumes des mains vers le ciel. Puis quand c'est plus possible de garder les coudes collés, on va commencer à les ouvrir. Amener les mains derrière la tête. Puis on va tourner les paumes des mains dos à dos. Donc cette fois-ci, on les tourne. On était comme ça. Là, on va faire comme ça ici. On les tourne dos à dos. Puis on va ouvrir ensuite les bras en poussant, en cherchant une extension vers l'arrière. Donc on va faire un grand cercle.
Mais c'est comme si on voulait aller vraiment porter loin, loin, loin nos bras derrière. Et on va revenir joindre les coudes ensemble. Pour le refaire encore 2 autres fois. Donc, stabilisez votre tronc. Donc, pour éviter, quand on va monter, pour éviter de faire ça comme ça. OK, là j'exagère, mais ça c'est stable, ça c'est collé. On pousse, on garde les coudes collés. Là, quand c'est plus possible, là on ouvre les coudes. On vient amener l'endos des mains face à face derrière la tête. Et ensuite, on ouvre les bras en grande extension vers l'arrière pour former un cercle et revenir vers l'avant. Donc, on le refait encore une fois. Les coudes ensemble, mains jointes. Alignement, on stabilise le corset tubulaire. Inspire, on pousse les mains vers le ciel, les coudes restent collés le plus possible. On essaie de ne pas arquer le dos. Et doucement, on ouvre les coudes quand c'est plus possible. Tourne les mains dos à dos. Et doucement, grande extension et on invite à pousser les bras comme si on voulait aller chercher quelque chose un peu plus loin derrière nous. Et on revient doucement, position centre. C'est là que vous avez besoin de votre foulard, de votre sangle ou de votre ceinture. Donc, prenez la grandeur qui vous convient, mais vous allez pouvoir l'ajuster tout au long selon votre besoin et comment ça va aller tirer dans vos épaules. Donc, vous allez pouvoir peut-être soit agrandir ou rapetisser, si jamais c'est le cas. Mais commencez assez large, puis pondre les points comme ça ici devant. OK? Donc, on n'est pas comme ça, on est comme ça. OK? On se positionne. Alignement, ancrage dans nos pieds, bascule, corset tubulaire engagé, on descend nos côtes. Donc, on n'est pas comme ça ici, on est comme ça. On descend les côtes. On descend nos épaules également. On allonge la tête jusqu'au sommet du crâne. Et doucement, on va inspirer. Et on va commencer très lentement, vraiment en contrôle. Souvent, les gens, ils partent, ils vont, là, ils arquent le dos comme ça ici, ou ça y va comme ça. On veut garder la stabilité du tronc. Donc, on active. Les abdominaux sont bien actifs. Je soulève doucement. Et si vous sentez que ça ne passe pas, élargissez l'espace entre vos 2 mains pour laisser passer et y aller plus loin tout en gardant et en ne trichant pas avec le dos. Et si c'est disponible pour vous, vous pouvez aller jusqu'à l'arrière, mais ce n'est pas une obligation de s'y rendre. OK? Et on revient vers l'avant. On va le refaire quelques fois. Et n'hésitez pas à réajuster la distance entre vos 2 mains pour vous assurer de faire le mouvement de façon confortable. Donc, on restabilise le tronc, corset tubulaire engagé, et doucement, on stabilise le tronc, il y a seulement les bras à partir de l'articulation des épaules qui initie le mouvement. Et on y va tranquillement, à son rythme. On écarte les bras au besoin. Si c'est disponible pour vous, on peut aller jusqu'à l'arrière. Sinon, on pourrait rester juste au-dessus comme ça de la tête et revenir simplement. On va le faire encore quelques fois. Toujours en s'assurant que le tronc est stable. Respirez. Donc, c'est comme ça qu'on vient vraiment déverrouiller l'articulation de nos épaules. Tout en contrôlant la stabilité du tronc et de la tête. Donc, on ne veut pas non plus compenser avec la tête ou en crispant la mâchoire.
va le faire encore une dernière fois. Et doucement, on prend le temps de terminer son cycle jusqu'à ce que la sangle revienne devant, comme au point de départ. Et on va la déposer. On va peut-être en avoir besoin tout à l'heure, mais plus pour l'instant. Maintenant, on va aller faire des postures qui vont faire des rappels en même temps selon les différentes directions de mouvement. Donc, dans un premier temps, on va pratiquer notre extension du bras. Donc, c'est les bras vers l'arrière. Et on va le combiner avec l'adduction. L'adduction, c'est quand je veux rapprocher mes mains vers le centre de mon corps. Donc, si je suis comme ça, je fais une adduction. Si je suis comme ça, je fais une adduction parce que je rapproche les membres vers le centre de mon corps. Donc, je vous le montre. On est debout, même alignement. On va inspirer. On va amener les deux bras en extension le plus loin derrière, toujours en gardant la stabilité du tronc. Puis on va essayer en même temps d'ajouter l'adduction de nos deux bras, de nos deux mains. Donc, évidemment, les deux mains ne se toucheront pas, mais c'est qu'on veut activer le mouvement dans l'extension et dans l'adduction. Donc, on est tonique et actif dans nos bras, dans nos mains, dans nos épaules. On essaie de garder les doigts rapprochés ensemble, l'un avec l'autre. Puis on s'assure, est-ce que j'ai les côtes levées? Est-ce que je peux les descendre un peu? Est-ce que je suis en train d'arquer dans le bas du dos? Est-ce que je peux le ramener? Donc on s'assure d'être bien stable. Extension, adduction des bras. Et on va rester ici quelques instants. On respire et à l'expire, on relâche. On va le refaire une deuxième fois. Puis c'est selon vraiment la santé de vos pieds et de vos chevilles, si c'est disponible aujourd'hui. C'est une variante que j'ajoute, mais vous n'êtes pas obligé de la faire si vous ne le sentez pas aujourd'hui. Donc même chose, alignement, engager le corset. On va amener les bras en extension, bras en adduction. Et on va se soulever sur la pointe des pieds. Et on va maintenir ici. On respire. Donc on est actif. Nos bras sont vers l'arrière, mais rapprochés aussi l'un vers l'autre. Et on travaille avec nos pieds. Si c'est trop, on revient tout simplement à la base. Encore 2 respirations. Et doucement, on relâche. Donc vous devriez sentir que c'est actif. Si c'est trop facile, c'est que vous n'ajoutez pas assez par vous-même de la contraction musculaire. Donc, n'hésitez pas à essayer de juger par vous-même un peu la tonicité que vous voulez avoir dans votre exercice. Ça, je peux faire un mouvement très mou et pas très forçant, mais je peux le faire aussi très engagé et résister très très fort. Donc, dépendamment un petit peu le challenge ou le rythme que vous souhaitez aujourd'hui. Maintenant, on va aller travailler nos rotations internes, nos rotations externes et combiner avec l'abduction. Donc ça, c'est quand le mouvement il s'éloigne du centre du corps. On appelle ça une abduction. Donc A, B, D, alors que précédemment, c'était A, D, D. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de retenir ça par terre. On combine ces 3 mouvements-là. Rotation interne, externe et abduction. On commence toujours aligné, tronc fixe. On va faire une rotation interne en fermant les poings et en amenant les épaules, comme c'est ici. Rotation interne. Donc j'enroule mon épaule vers l'avant. Mais c'est mon épaule, c'est pas mon tronc qui vient chercher le mouvement. OK? Donc, rotation interne. Et quand je fais ma rotation externe, j'ouvre les mains. Et je vais le plus loin que c'est disponible. Tout en gardant le tronc stable. Rotation interne. Rotation externe.
Et doucement, au fur et à mesure qu'on va le faire, on va augmenter la hauteur tranquillement. Donc, rotation interne, rotation externe. Et tranquillement, on veut se rendre jusqu'à ce qu'on ait les bras à la hauteur de nos épaules. Puis quand on est rendu pas mal à l'horizontale, hauteur des épaules, on reprend, mais en redescendant. Donc on va aller dans notre adduction en même temps qu'on fait nos rotations internes et nos rotations externes. Et on va descendre tranquillement. J'essaie de garder les côtes basses, le bassin aligné, la tête également. On respire. Et doucement, on revient. Position ensemble. Donc, là, on mobilise vraiment nos épaules dans toutes les directions de mouvement possibles. Le prochain, c'est encore une fois une adduction, mais ajoutée avec une protraction. Je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu mes omoplates à l'arrière. Donc, quand je fais une protraction, c'est que j'éloigne mes omoplates l'une de l'autre. Quand je fais une rétraction, c'est que j'invite mes deux omoplates à se rapprocher l'une de l'autre. Comme ceci. OK? Donc, on va combiner la protraction avec l'adduction parce qu'on va aller chercher nos bras comme dans l'aigle. Donc, on vient superposer nos deux coudes. Donc, le coude droit par-dessus le coude gauche. Puis, si c'est disponible pour vous, vous venez chercher l'intérieur de la main. Si ce n'est pas disponible, vous pouvez juste coller les mains dos à dos. Donc, juste comme ça ici. Si c'est disponible, on peut aller chercher vers l'intérieur. Si ce n'est pas disponible, simplement garder les bras collés. Donc, à ce moment-là, ça vient chercher vraiment une ouverture et l'éloignement de nos omoplates. Et on va prendre des grandes respirations au niveau de nos côtes. Donc, vous pouvez même exagérer la respiration thoracique. Ça va mener à ajouter de la mobilité au niveau des omoplates, parce que nos omoplates sont attachées contre nos côtes. Et si vous vous rappelez, parce qu'il y avait le diaphragme, il tapisse nos côtes tout ici. Donc en ajoutant l'inspiration forcée, en poussant les côtes, en même temps que ce mouvement-là, donc on vient créer des mobilisations très profondes autour de l'omoplate. Encore 2 respirations ici. On essaie de garder notre alignement toujours. Grande respiration. Et doucement, on décroise les bras. Si vous avez besoin, vous pouvez les secouer entre les deux. Sinon, venez reprendre avec cette fois-ci le coude gauche par-dessus le coude droit. Si c'est disponible, on vient chercher à l'intérieur de la main ou simplement main dos à dos. Et on vient respirer dans les côtes. On exagère l'inspiration. On pousse contre les côtés. Et quand on expire, on relâche tout simplement. Et on prend le temps de ressentir un petit peu les différences de sensations dans ce mouvement-là. Est-ce que vous étiez plus confortable de l'autre côté ou vous êtes plus confortable dans ce côté-ci? Donc, moi, je sais que mon omoplate gauche manque beaucoup plus de mobilité que la droite, donc je le sens plus ici, qu'elle est moins mobile, que ça tiraille un peu plus. Donc, on respire dans les côtes, on relaxe la mâchoire. Une dernière fois. Et doucement, on relâche les bras, secouer au besoin. Et l'autre mouvement, on va aller vraiment isoler la protraction et la rétraction, comme ça ici. Donc, c'est vraiment les omoplates qui bougent.
C'est pas mon tronc qui initie le mouvement. Tout ça, ça ne bouge pas. Protraction, rétraction. Pour mieux le sentir, venez vous appuyer contre un mur. Les mains vis-à-vis vos épaules. Le regard droit devant le mur. Vous pouvez garder une petite inclinaison. Puis, stabiliser bassin, côte basse, la tête. On s'aligne, on engage un petit peu le corset. Et on va faire, comme ça on va faire un push-up, mais c'est les omoplates qui initient le mouvement. Donc, mes coudes restent droits. Il n'y a pas de flexion des coudes. C'est vraiment le corps qui glisse entre les omoplates. Donc, ça se peut que la première fois, ce soit difficile d'isoler ce mouvement-là. Donc, vous pouvez vraiment sentir que c'est juste les épaules qui travaillent et non le corps. Donc, avec la rétroaction du mur en chaîne fermée, ça va vous aider tranquillement à isoler le mouvement et éviter de compenser avec le dos. Donc, à chaque fois, quand vous poussez contre le mur, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Ensuite, on veut rapprocher les omoplates l'une de l'autre, mais garder le tronc stable. Les coudes toujours en extension. Une dernière fois. Et on revient. Position simple. Donc, la prochaine, c'est une petite routine simple pour les mains, les poignets et toute la chaîne des bras. Donc, vous pouvez faire ça en tout temps. C'est quand même efficace et magique. Donc, on va pousser les paumes des mains devant, les mains à la hauteur des épaules environ. Donc, on vient vraiment chercher une extension de la paume. On pousse devant. C'est ici. Premier mouvement, on va faire une flexion des doigts. Donc, il y a juste les doigts qui se referment. Ensuite, flexion des poignets. Donc, on enroule les poignets devant. Ensuite, on va venir faire une extension des doigts. Donc, on va ouvrir les doigts. Et ensuite, on va refermer les doigts. Donc, flexion. Et ensuite, on va ramener nos poignets et nos doigts en extension. Et on referme. Flexion des doigts, flexion des poignets, extension des doigts. Et on reprend. Flexion des doigts, extension des poignets et des doigts. On ferme les doigts, descend les poignets, on ouvre les doigts, on referme les doigts, on soulève nos poignets, on ouvre les mains. Encore une fois, flexion des doigts, flexion des poignets, extension des doigts, flexion des doigts, extension des poignets, extension des doigts. On respire à travers tout ça et on le fait une dernière fois. Flexion des doigts, flexion des poignets, extension des doigts, flexion des poignets, extension des poignets et des doigts. Et on relâche. Donc, ça se peut que ce soit très actif dans les bras, c'est normal parce qu'on maintient le mouvement en contraction isométrique. Puis aussi, c'est que ce que ça fait travailler, c'est qu'autour de nos nerfs, qui passent partout dans notre bras, ils ont une gaine, comme une membrane protectrice. Puis quand on est trop tendu, quand que c'est trop sollicité, quand on fait des mouvements trop répétitifs et qui sollicite beaucoup cette région-là, la gaine sur les nerfs a de la misère à glisser. Donc, cette routine-là qu'on vient de faire sert beaucoup, comme un peu à lubrifier et à aller chercher du mouvement au niveau du gainage de vos nerfs. Et même chose pour
cet exercice-là qu'on a fait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment excellent à refaire. Puis, c'est vraiment à vous aussi d'ajouter ou non peut-être un petit peu plus de contraction, un petit peu plus de force. Vous pouvez le faire aussi très doucement. Si jamais vous sentez qu'au contraire, ça vous engourdit, peut-être le faire plus doucement et moins longtemps. Donc, à vous de voir pour ça. Prochain, on va aller s'installer au sol, donc dans la position à quatre pattes. Si vous avez besoin d'une couverture pour vos poignets ou vos genoux, vous n'hésitez pas à le prendre. Donc, on va faire juste 3-4 répétitions de chat dos rond habituel, juste pour venir un petit peu déverrouiller le dos. Mais on va faire une autre version du chat par la suite, que je vais vous montrer après. Donc, on se positionne. Vous connaissez votre chat dos rond, dos creux. Donc, on fait quelques reprises. On inspire dos rond, expire dos creux. Donc là, c'est le bon moment pour en profiter et de bouger votre tronc. Donc, tantôt, on l'a beaucoup stabilisé. On lui a pratiquement demandé d'arrêter de bouger. Donc là, on en profite. On va chercher l'extension et la flexion de notre colonne vertébrale. Donc, assurez-vous de garder le regard sur votre tapis pour éviter d'aller en hyperextension avec le cou. Une dernière fois. Et on revient. La variante du chat, je vous en montre un. Je crois qu'on l'a fait une fois, mais je vous le remontre quand même, vu qu'on ne l'a pas fait très régulièrement. On va inspirer dos rond, expire. On amène le bassin vers l'arrière. Ensuite, on va plier les coudes, comme si on voulait glisser dans le cobra, mais on frôle le sol pour remonter dans la table. Et on reprend. Donc, c'est inspire, dos rond, expire, le bassin vers l'arrière. Inspire, on plie les coudes. Là, je ne veux pas des coudes qui sortent vers les côtés. Les coudes comme ça ici, bien près du corps. Et on glisse le plus près du sol que c'est disponible pour nous. Et on revient. On le surnomme effectivement le chat machine parce que c'est très robotique un petit peu. Donc, on veut vraiment aller chercher beaucoup de mobilité au niveau du tronc et en même temps de nos épaules. Parce qu'on travaille beaucoup en ce moment la mobilisation de nos omoplates et nos omoplates font pas mal partie de nos épaules. Donc, allez-y vraiment à votre rythme. Donc, si c'est disponible d'en faire plusieurs de façon rapide et dynamique, tant mieux. Sinon, vaut mieux d'en faire un ou deux bien faits, de qualité, que d'essayer d'en faire 10 tout croche. Donc, assurez-vous de bien l'exécuter. Donc, quand on inspire, le dos est rond. À l'expire, on descend le bassin. Inspire, on vient chercher, frôler le sol et on revient en table. Une dernière fois. Et n'hésitez jamais à vous arrêter si c'est trop pour vous. Et on vient s'asseoir quelques instants sur les genoux. Si jamais c'est trop difficile pour les poignets, vous pouvez venir croiser vos doigts ensemble, coller les paumes des mains ensemble et faire des 8, comme ceci. Donc, en tout temps, quand vous avez mal au poignet, c'est un excellent mouvement pour aller chercher de la mobilité dans toutes les directions possibles et donner une pause à vos poignets. Donc, on peut le faire quelques fois ici. Et maintenant, on va aller faire des étirements dans différentes directions de mouvement avec les mains. Donc, on peut être encore à quatre pattes. Puis, c'est ici. Dans un premier temps, on ouvre les doigts le plus possible. Donc, les doigts pointent vers l'avant.
Puis avec le poids du corps, on vient chercher un étirement, comme si on transférait le poids du corps vers l'avant. On va chercher un petit peu d'étirement vers l'avant, vers l'arrière en ramenant le poids du corps vers l'arrière. Puis on va aller sur un côté, sur l'autre côté, pour ensuite aller faire dans le fond des cercles. Donc on utilise vraiment tout le poids du corps pour venir mobiliser subtilement et étirer dans les mains et les poignets. Et doucement, on revient, on va tourner les poignets de côté. Et encore une fois, on va transférer notre poids d'un côté à l'autre. Donc, c'est vous qui contrôlez un petit peu ce qui est possible pour vous. Si c'est trop de pression, mettez-en moins, rapprochez un petit peu vos genoux, descendez un petit peu le bassin vers l'arrière. Donc, en descendant comme ceci, ça va mettre moins de pression. Si vous en voulez plus, avancez plus le poids de votre corps par-dessus. Donc, c'est à vous de décider qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc, on peut faire aussi des petits cercles au-dessus et dans le sens inverse. Et ensuite, on va venir chercher les mains comme ça ici, si c'est disponible. Hein. C'est pas grave si c'est pas parfaitement devant vous comme moi. S'il y a un petit 45 degrés vers l'arrière, c'est correct. Allez-y avec votre extension à vous au niveau des poignets. Donc, les doigts sont pointés vers nous. Et même chose, on vient chercher un petit peu le ballon vers l'arrière, vers l'avant et des petites rotations. On bouge le poids du corps au-dessus de nos poignets dans un sens et dans l'autre. Et doucement, on relâche et on va venir faire une petite prière comme celle-ci à l'envers. Celle-ci, on le rapproche vers le ciel, puis on descend doucement, là où c'est disponible pour vous. OK? Donc, c'est pas obligé de descendre super loin, mais juste pour faire une traction, ça va vous permettre un peu de faire une petite pause également dans cette direction-là. Ou quand vous avez mal au poignet aussi dans la journée, c'est vraiment excellent pour donner une petite pause au travail qui aurait été fait. Ensuite, on va aller une dernière fois à quatre pattes. Donc, souvent, quand on fait... Je recommence. La session passée, on avait travaillé avec la jambe derrière. Aujourd'hui, on va travailler avec seulement le bras devant. Donc, on fait simplement aligner nos jambes à l'arrière. Le dos est droit. Puis, on va venir soulever le bras droit devant, puis on va faire des cercles simplement avec tout le bras à partir de l'articulation de l'épaule. On essaie de garder, encore une fois, notre corps, notre dos stable. Et on dépose. On va aller le faire de l'autre côté. Soulève le bras, rotation à partir de l'articulation de l'épaule. Donc, on fait des petits cercles devant nous, donc comme ça ici. Comme des petits cercles, et dans les deux directions. On essaie de garder toujours notre tronc et notre alignement. On fait des cercles dans les deux sens. On dépose. On reprend une dernière fois de chaque côté. Rotation. Dans un sens et puis dans l'autre. On dépose. De l'autre côté, on respire, on garde le tronc stable et on dépose. Et on peut venir s'asseoir au sol dans une position qui est confortable. Puis comme je vous dis, si vous n'aimez pas ça, être en indien, vous pouvez être sur votre chaise ou sur le divan. Le divan, c'est peut-être un peu mou, mais si c'est ça qui est autour de vous, c'est correct. Donc, ça s'assure d'être bien ancré au niveau des os de nos fesses, donc les ischions, les fameux os pointus, quand les gens s'assisent sur nous et que ça fait mal. Là.
Donc, on veut aller rechercher cette sensation-là. Donc, si on était vraiment assis sur nos deux petits os pointus, au besoin, on peut tasser un peu la musculature des fessiers pour vraiment aller ressentir l'appui sur ces os-là. Puis ensuite, on essaie de ramener un peu de droiture dans la colonne vertébrale. On essaie de relaxer nos épaules. Puis, on va aller un petit peu étirer le bas du dos. Donc, le carré des lombes et le grand dorsal, c'est des muscles qui ont besoin souvent d'être étirés parce qu'ils sont beaucoup tendus. Donc, pour ce faire, vous allez vraiment stabiliser votre bassin au sol. OK? Comme si le bassin voulait complètement s'enfoncer vers la terre. Et vous allez utiliser votre main gauche. Vous allez venir en inclinaison. Pendant que vous venez en inclinaison, votre main, elle pousse d'un côté. Et la hanche qui est au sol, elle veut pousser dans le sol. Donc, vous allez vraiment aller chercher une grande élongation, un grand étirement au niveau du carré des lombes. Donc, c'est un tout petit muscle qui est vraiment dans le bas du dos, qui s'attache à la dernière côte, puis qui s'attache à votre crête iliaque, tout juste à côté du sacrum. C'est pas grave si vous ne le visualisez pas. Un jour, j'aurai un squelette, puis ça sera plus clair pour vous le montrer. Puis ensuite, en restant dans cette position-là, on va aller chercher le grand dorsal en s'inclinant, mais vers l'avant. Donc, comme si on avait une flèche, c'est pas droit vers en avant, c'est vraiment en diagonale. Puis, même chose, on pousse dans la hanche dans le sol, puis en même temps, la main, elle s'étire vers l'avant. Donc là, on vient chercher le grand dorsal. Lui, il s'attache complètement dans toute la surface du bas du dos, puis il vient s'attacher sur votre bras. Donc, c'est un très grand muscle. Et doucement, on relâche et on va le faire de l'autre côté. Donc, soulève le bras droit cette fois-ci. On vient en inclinaison sur le côté. On pousse le fessier dans le sol. L'autre main qui pointe sur le côté. Donc là, on est vraiment comme si on était coincé entre deux murs. On vient chercher le carré des lombes. On prend des grandes respirations. C'est de relaxer la mâchoire. C'est de relaxer l'épaule quand même un peu. Et on va aller chercher l'inclinaison vers l'avant en diagonale. Pousser, rester actif dans la hanche et le fessier qui pousse vers le sol et la main en opposition. Prenez des grandes respirations. Et on respire. Et on relâche doucement et on revient. On va aller chercher les bras de vache qu'on appelle. C'est comme, tu sais, quand on essaie d'aller porter nos deux mains dans le dos, sauf qu'on ne va pas tricher avec le tronc. On va venir le stabiliser, corset tubulaire engagé comme à l'habitude, donc à 50% de la contraction. On garde ça très, 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 très stable. Puis là, le but, c'est pas d'aller rejoindre nos deux mains en arrière, OK? On veut plus s'amuser avec le mouvement des épaules, mais on s'en fout complètement que les mains aillent toucher ou pas dans le dos. On stabilise le tronc. Inspire. Là, n'importe quelle main, les deux, on fait comme si on voulait aller vraiment les chercher vers l'arrière. Ça se peut que ça ne se rende pas. Moi, déjà là, je sens que c'est bloqué. Sinon, si je veux y aller, il faut que je rouvre en extension mon tronc. Donc, c'est pas ça que je veux. Donc, je reste ici. Je vais le plus loin que c'est disponible pour moi. Puis ensuite, sur une inspiration, je change de côté. Donc, même chose. Comme si mes deux mains voulaient aller se rejoindre à l'arrière de mon dos. Mais tout ça ici, ça va ni en avant ni en arrière. C'est très, très stable. Et c'est comme... Je voudrais y aller, mais je ne peux pas. Sinon, il faudrait que je compense avec mon dos. Même chose de l'autre côté.
Je vais là où c'est disponible. Allez-y vraiment à votre rythme. Donc, c'est vraiment un mouvement qui peut se faire autant assis sur une chaise, assis sur vos genoux, sur vos chevilles, ou assis directement au sol. C'est de relaxer la mâchoire, le front, garder la stabilité du tronc. On amène simplement du mouvement au niveau des épaules. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient. Position centre. Et doucement, on relâche. On va venir faire un exercice au sol. Je vous l'explique rapidement avant d'y aller pour vous éviter de soulever la tête éternellement pour voir le mouvement. On va être couché comme ça ici, comme dans la posture du pont. Mais pour que vous voyez bien le mouvement, je vais le faire ici comme ça. Donc on va mettre les coudes alignés avec nos épaules. Les doigts sont collés ensemble. Puis on essaie de venir vraiment coller toute la surface des bras au sol. Là, je sais que je suis au mur, mais on va être au sol. L'objectif, ça va être simplement de pointer, on pousse, on laisse glisser les bras contre le sol. Ils viennent se soulever. Puis ensuite, c'est les coudes qui vont redescendre. Donc, c'est vraiment des petits mouvements. C'est vraiment tout petit. C'est pas besoin de faire ça puis de faire ça. OK? C'est vraiment, on va chercher simplement ce petit mouvement-là, à soulever les coudes un peu vers le haut, ramener vers le bas, pour aller vraiment mobiliser les omoplates vers le haut et vers le bas. Tout ça, je vous laisse deviner en stabilisant le tronc. OK, donc on va aller se positionner au sol, puis je vais vous guider tout au long de l'exercice. On prend le temps d'atterrir tout d'abord, de bien placer notre bassin, le bas du dos au sol. On vient positionner nos épaules, nos omoplates. On peut même faire une grande rotation externe et on descend les omoplates. Puis on vient plier nos bras. On amène les coudes à la hauteur des épaules. Et donc, ensuite, tous nos bras viennent se coller contre le sol. Au besoin, si ce n'est pas déjà fait, une couverture derrière la tête. Assurez-vous de ne pas être en hyper-extension, ni trop le menton dans le sternum. Et quand vous êtes bien positionné, tranquillement, faites glisser les mains et les avant-bras comme si vous voulez aller le plus haut possible au-dessus de la tête, mais comme je vous dis, ça ne va pas très loin. Et ensuite, on redescend un petit peu les coudes, comme si vous voulez aller rejoindre nos pieds. Et on continue tranquillement. Tout ça en essayant de ne pas accentuer le creux dans le bas du dos, en essayant de ne pas soulever trop les côtes. Donc, ça peut être très subtil et même parfois de juste rester dans cette posture-là stable, ça peut être même suffisant et de faire juste un tout petit va-et-vient. Donc, à vous de voir ce qui est disponible selon vraiment la mobilité de vos épaules. Parfois, quand on n'a pas fait souvent des mouvements comme ça, on a l'impression que c'est pratiquement inatteignable. Mais avec la répétition, l'effort, la discipline, la régularité, on y parvient. Encore quelques fois. Et doucement, on relâche le mouvement, relaxez les bras un petit peu. Permettez-vous de relâcher un petit peu. On a travaillé fort. Pour le prochain mouvement, on va faire le grand étirement en X, couché au sol. Donc, assurez-vous d'avoir de l'espace au-dessus de votre tête pour étirer et allonger vos bras au-dessus de la tête.
Même chose pour vos pieds. Vos pieds vont être allongés au sol complètement. Vous allez venir déposer la surface de l'index et du pouce en contact avec le sol. Donc, vous allez sentir le pouce, l'index qui touche au sol, puis les petits doigts qui sont, eux, en direction du plafond. On vient pousser dans les talons dans un sens, puis on vient pousser dans les mains comme si on voulait s'allonger. Comme s'il y a quelqu'un qui nous tirait par les mains vers l'avant, puis il y a quelqu'un qui nous tirait en même temps avec les pieds. Donc, on vient vraiment allonger tout le corps. Respirez. Allez chercher toute l'élongation que vous avez besoin et relâchez sur une expiration. Puis on va le faire de façon dynamique. On va inspirer. On pousse dans les 4 membres, les pieds, les mains. À l'expire, on relâche, on revient au centre. On reprend, inspire. On pousse. Expire, on revient au centre. On va faire une jambe avec une main opposée. Donc, inspire, poussez dans un pied, poussez dans une main opposée. Respirez et à l'expire, on relâche. On va aller faire le pied et la main opposée. Inspire, on pousse dans un pied, poussez dans la main opposée et on revient. Encore une fois, de l'autre côté. Il y a un pied et une main qui poussent en même temps. Même chose de l'autre côté. Et on revient. Et on va venir relâcher complètement ici. Et on va plier nos genoux. On va venir mettre les pieds largeur de votre tapis. Si vous n'avez pas nécessairement un tapis, juste un petit peu plus large que vos hanches. Puis vous allez laisser tomber vos genoux vers l'intérieur. Donc, on va venir créer une rotation interne à nos hanches. Puis ici, avec nos 2 bras, on va venir se donner un gros câlin, comme si on voulait aller chercher nos omoplates. Ça se peut que c'est disponible de le faire, ça se peut que non, parce que parfois on a une poitrine et ça ne le fait pas. Donc, venez juste chercher le câlin qui est confortable pour vous. Même si vous venez attraper juste un petit peu le côté des bras, c'est bien correct aussi. Puis on va venir faire simplement un petit mouvement, comme si on voulait aller faire une torsion, mais la tête reste au sol. Puis on fait juste un tout petit twist. Ça ne va pas aller très très loin. Parce que le dos va rester quand même en contact avec le sol, les pieds restent en contact avec le sol, le bassin, la tête. Donc c'est vraiment juste un tout petit versement du haut du corps. On va aller d'un côté et de l'autre. Donc on vient comme masser nos omoplates. Essayez de relaxer la mâchoire, le front. Prenez des grandes respirations. Vous pouvez encore une fois les exagérer, aller chercher la respiration au niveau de vos côtes. Gardez cette position-là, revenez simplement au centre, regardez quel coude est sur le dessus et interchangez vos bras pour avoir le coude opposé par-dessus cette fois-ci et on reprend. Donc doucement, petit twist. On va vraiment chercher une petite rotation au niveau de la colonne vertébrale. On prend les grandes respirations. Si jamais ça devient trop inconfortable dans vos jambes, que vos genoux déposés l'un contre l'autre, ça crée une tension dans l'orientation de vos hanches. Vous pouvez revenir tout simplement à votre largeur habituelle, le pied largeur des hanches. Mais si c'est disponible, restez en rotation interne avec vos hanches.
On fait encore quelques répétitions. Des petits twists au niveau thoracique. Massage pour les omoplates. Grande respiration. Et doucement, on ramène les bras et le mouvement position centre. Et on vient chercher nos deux genoux pour venir juste tout masser le bas du dos. Et juste se bercer un petit peu. Commencer à ralentir tranquillement, progressivement. On a travaillé fort aujourd'hui nos épaules. On a travaillé fort aussi la stabilisation du tronc, l'engagement musculaire. Donc, versez-vous le temps qui est disponible pour vous. Et quand ça sera suffisant pour vous, je vous invite à venir vous déposer soit dans la grande relaxation, donc juste pour venir intégrer toute la pratique d'aujourd'hui. Si vous préférez venir vous asseoir en méditation, vous pouvez le faire également. Donc allez-y avec ce qui est confortable pour vous. Prenez des grandes respirations à travers vos ajustements. Donc, prenez le temps de bien vous placer, d'être agréable pour les prochaines minutes. Et juste pour relâcher complètement tout, on va prendre 5 grandes respirations. Donc, un petit peu comme au début, mais sans les épaules. Donc, on va inspirer au ventre, faire gonfler les côtes jusqu'à la poitrine, jusqu'à la base de la gorge. Puis, on va expirer les 3 parties en même temps. Donc, tout se relâche. Le plus possible, on vide les poumons, relâche le ventre. Et on le refait une deuxième fois. On inspire ventre, côte, poitrine. On expire. Tout se relâche. Continuez à votre rythme. Connaissez ce mouvement-là de plus en plus à l'intérieur de vous. Maintenant, c'est d'essayer d'ajouter vraiment complètement le grand relâchement musculaire qui vient lors de l'expiration. Et parfois, pour s'aider, on peut lâcher un son, lâcher un soupir, s'assurer qu'on entend sa respiration. Parfois, on se retient un petit peu, souvent quand on est dans les classes habituelles, on ne veut pas déranger les autres à côté, mais au contraire, il faut oser se permettre d'être, se permettre de faire du son, pour vraiment se permettre de ressentir et d'aider le corps à se relâcher complètement et sortir de la tête. Donc, quand on se préoccupe des autres, on ne se préoccupe pas du bien-être de son corps et on se restreint pour les autres. Donc, encore quelques respirations en 3 parties. Gonflez tout ce que vous pouvez, aller chercher toute l'air qui est disponible. Puis quand vous expirez, sentez que tout se relâche jusqu'au centre du corps. Et quand vous aurez terminé vos 5 répétitions, vous pouvez en faire plus si vous le désirez, mais quand vous avez terminé, laissez simplement la respiration revenir naturellement dans votre corps. Puis on va essayer de ne plus rien contrôler pendant la prochaine minute. On va juste venir constater l'état du corps en contact peut-être avec le sol, que ce soit toute la surface arrière de votre corps qui est en contact, ou peut-être si vous êtes assis, de ressentir le contact du bassin et des jambes qui vous supportent. Et on se permet simplement d'observer notre respiration qui se promène dans le corps. Et venir observer également, c'est quoi mes sensations dans mon corps maintenant, comparativement au début de la classe.
Et même chose au niveau de mes pensées. Est-ce que je les sens moins agitées, moins préoccupées? Ou au contraire, je suis peut-être rentrée un petit peu plus dans le jugement, ou dans l'inconfort, ou dans des attentes. Faites juste observer, on n'est pas là pour se juger par-dessus tout ça. On est plus, j'observe ce que je suis en train de penser en ce moment, par rapport à moi, par rapport à mon expérience, ou peut-être par rapport à ce qui vient, à ce qui était. On veut juste simplement se laisser la chance de s'observer dans ce qu'on est en train de penser et de se rappeler qu'on a toujours le contrôle de revenir dans notre instant présent en s'accrochant à la sensation de la respiration dans notre corps. On a encore quelques temps pour respirer dans l'observation de tout votre être et permettre au corps également, à travers ce relâchement, cette petite relaxation-là, de venir intégrer un peu toutes les postures d'aujourd'hui. Parce que dans le repos, le corps intègre, il se souvient de ce qu'il a appris. Et quand vous allez refaire plus tard les mouvements, il va savoir comment les refaire. Donc faites confiance à votre corps. On respire. Et doucement, on commence à ramener de légers mouvements dans son corps. Commencez à vous étirer tranquillement à des endroits où le corps le demande. Puis tournez-vous sur le côté, toujours pour vous remonter de façon sécuritaire. Assurez-vous que ce n'est pas la tête qui initie le mouvement pour vous relever, mais bien la pression de la main contre le sol. La tête, elle, reste près de l'épaule lorsque vous allez remonter. Et vous allez venir vous asseoir quelques instants pour venir clore votre séance d'aujourd'hui. Encore une fois, une assise qui est confortable pour vous. La colonne vertébrale bien droite, la mâchoire détendue. Et on vient se positionner à l'intérieur de soi. On vient ressentir notre pratique, le résultat de notre pratique d'aujourd'hui. Et on prend un instant pour remercier ce qui se présente à nous. Peu importe le résultat, que ça a été agréable ou non, on remercie ce qui est là, parce que ça fait partie de nous, de notre expérience. Et on essaie graduellement de se défaire de nos attentes, de nos résultats qu'on cherche absolument à atteindre. Aujourd'hui, on accueille ce qui est là. Et on apporte les mains jointes devant le cœur pour saluer notre expérience, notre pratique. Namasté.